Donc cet après-midi, nous allons évoquer un sujet qui est celui de la repentance. Quand on préparait ce séminaire, M. Gau m'a demandé d'apporter à nouveau un message que j'avais apporté quelques semaines concernant la repentance. Et c'est vrai que quand on discute avec les frères et sœurs, on se rend compte que la repentance, c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris, ou des fois on passe à côté. Pourtant, si on regarde dans la parole de Dieu, la repentance, elle est partout. J'ai pris par exemple, à partir des évangiles, dans Matthieu chapitre 3, verset 2, vous savez qu'un homme est venu pour préparer le chemin du Seigneur, c'était Jean-Baptiste, et c'est écrit qu'il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Quand Jésus va venir et qu'il va commencer à prêcher, c'est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et quand il enverra ses disciples, il leur demandera de prêcher la repentance. Quand Pierre, le jour de la Pentecôte, va prêcher, dans Acte 3, 19, et que les âmes vont être saisies et vont leur demander « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Pierre va leur dire « Repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Lorsque Paul va résumer son ministère auprès de tout ce qu'il a fait et qu'il va parler aux anciens d'Éphèse, il va leur dire, c'est dans Acte 26, 20, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Il résume tout son ministère en deux choses. La repentance, la conversion, et puis les œuvres qui sont dignes de cette repentance. Alors quelqu'un dira, oui, mais ça c'est pour ceux qui doivent se convertir, se repentir. Mais dans l'Apocalypse, tout à la fin, qu'est-ce que Jésus dit à ces églises ? Repens-toi. La repentance, elle est omniprésente. Et là, j'ai pris des exemples dans le Nouveau Testament, mais c'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament aussi, on voit la repentance de David. On voit à des moments tout Israël qui va se repentir. On voit des rois comme Manassé qui se repentent. On voit une ville païenne comme Ninive qui va se repentir en entier. C'est pas nouveau, la repentance. Et même dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, je ne prends pas le texte, mais il nous est parlé de doctrines qui sont fondamentales. Et que celui qui a écrit cette Épître aux Hébreux, il dit on ne va pas reposer de nouveau le fondement de... Et puis le premier de ces fondements, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Et dans certaines versions, il nous est dit la repentance aux œuvres mortes. Et en fait, la repentance, c'est une doctrine de base. C'est quelque chose de fondamental dans la parole de Dieu. Et en fait, on peut dire que quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'est la repentance, il n'a tout simplement pas compris ce qu'est l'Évangile. Si vous ne savez pas dire ce qu'est la repentance, vous ne savez pas ce qu'est le message de la parole de Dieu. C'est tout simple. Puisque c'est omniprésent, et si on concentrait le message vraiment, le message de la parole de Dieu consiste à dire aux hommes, repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. La repentance, je le redis, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que dans une maison, vous savez, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes. Mais s'il y a bien quelque chose qui est important, c'est la fondation. Vous savez, on peut faire une belle maison, mais si on a raté les fondations, la maison, elle est ratée totalement. Vous pouvez mettre le beau crépi, vous pouvez mettre la jolie tapisserie, vous pouvez mettre le joli lustre, mais vous savez, si la fondation, elle n'est pas là, tout ce que vous ferez, tout, ça sert à rien, parce que le jour où il y a la tempête, le tremblement de terre, quelque chose de difficile, tout va s'écrouler. Et pourquoi des fois on voit qu'il y a certains chrétiens qui font des efforts, mais à un moment ça ne tient pas, ça ne marche pas, c'est que des fois il y a des choses qui sont fondamentales, qu'on n'a pas compris et qu'on passe à côté. Et c'est vrai que quand on veut parler de l'Église et qu'on veut parler de bâtir l'Église, c'est vrai qu'il faut commencer par la fondation. S'il y a des choses que je ne sais pas ce que c'est, comme la repentance, en réalité, je n'ai pas compris ce qu'est l'Église. Et quoi que je fasse, ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas tenir, parce qu'il manque des choses qui sont fondamentales. Alors pour parler de la repentance, on peut partir d'un texte dans Matthieu, au chapitre 21, où Jésus va donner une petite parabole pour justement expliquer ce qu'est la repentance. Parce que c'est vrai que la repentance, ça peut être présenté de plusieurs manières.
Ça peut être présenté d'une manière très théologique. Ah, repentance, ça vient d'un mot, métanoïa, méta c'est changer, noïa c'est... Enfin, comme si l'analyse du mot nous amenait la réalité, mais c'est pas vrai. Vous savez, il y a des gens, ils disent qu'ils se sont repentis, mais ils ne se sont pas repentis. Ils utilisent le mot, mais ils l'utilisent mal, ou ils ne savent pas ce que ça veut dire. Dans Matthieu 21, verset 28, Jésus donne cette parabole et il dit « Que vous ensemble ? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent « Le premier », c'est-à-dire celui qui s'est repenti. Et Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Et là, il parle à des pharisiens. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. » Tout simplement, on voit un homme qui à un moment ne veut pas faire ce que Dieu lui demande, et qu'est-ce qu'il fait ? Il se repent, et il va dire au Seigneur qu'il y va, je veux bien. Et la repentance, en fait, c'est quelque chose de merveilleux. C'est vraiment quelque chose de glorieux. Parce qu'on voit au travers de ce texte que même si, là, maintenant, j'ai une attitude qui ne va pas vis-à-vis de Dieu, même si là, en ce moment, vous êtes en train de dire à Dieu « Non, je ne veux pas », vous pouvez vous repentir et dire à Dieu « Oui ». Dieu a donné aux hommes la capacité de se repentir. Et même si actuellement vous n'obéissez pas, vous pouvez dire oui au Seigneur. Même si là, maintenant, pendant que je prêche, vous dites non à Dieu, mais vous pouvez changer. Et vous pouvez dire oui au Seigneur. Et la chose qui est aussi merveilleuse dans ce texte, c'est qu'on voit qu'il nous est dit les publicains et les prostituées. Là, il parle à des religieux. Les religieux, c'est des gens qui sondaient les Écritures. C'est des gens qui, aujourd'hui, ce seraient des doctorants en théologie, des gens qui connaissent en détail la parole. Et à ces hommes-là, Jésus leur dit, mais les publicains, on va dire les magouilleurs, et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la repentance, par la repentance, le pire des pires, des pires, des pires, des pécheurs, peut aller bien plus loin que le meilleur des théologiens dans le royaume des dieux. Ça veut dire que le pire des pécheurs, en se repentant, attention, la prostituée qui se repent peut aller haut dans le royaume des cieux, et le théologien, le plus grand des spécialistes de la parole qui ne se repent pas, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et c'est merveilleux, la repentance c'est vraiment merveilleux, parce qu'au final, je peux être le pire des pécheurs, je peux être le pire homme que cette terre a porté, et pourtant je peux aller haut dans le royaume des cieux, parce que Dieu a donné à l'homme la possibilité de se repentir. Et ça c'est merveilleux. Je peux avoir tout raté, et pourtant, Dieu me donne la possibilité d'avoir une place dans son royaume, et même une place élevée. C'est merveilleux. La repentance, c'est vraiment merveilleux. Et c'est vrai que quand il n'y a pas la repentance, enlever la repentance, c'est tout simplement enlever aux hommes la possibilité d'être sauvés. Un évangile sans repentance, c'est tout simplement pas l'évangile. Et déjà, il faut se poser la question. Est-ce que là où je suis, on me prêche la repentance ? Est-ce qu'on demande aux hommes de se repentir ? Parce que sinon, vous êtes à un endroit où on ne prêche pas l'évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est prêchée. Ou en tout cas, ce n'est pas la parole de Dieu dans sa totalité, et c'est même en fait une coquille vide. Parce qu'en réalité, le cœur de l'évangile consiste
à amener les hommes à la repentance et à croire en Jésus-Christ. Et comme le disait M. Gau tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une invitation. C'est vrai qu'on dit aux gens que Dieu les aime, qu'il faut qu'ils viennent dans le royaume des cieux. Mais bon, si on leur montre pas où est la porte, ou on leur donne pas les conditions pour rester ou pour y entrer, ça sert à rien. Alors c'est quoi la repentance ? Donc là on voit que c'est un homme qui a changé d'attitude vis-à-vis de son père. Mais on va aller un peu plus loin et on va voir en fait deux exemples. L'exemple d'une vraie repentance et l'exemple d'une fausse repentance. Parce qu'il y a des fausses repentances. Je vous pose cette question, est-ce que vous vous êtes vraiment repenti ? C'est important de le savoir. En tout cas, j'espère qu'après ce moment, vous pourrez vous positionner. Et on va prendre deux exemples, on va faire deux lectures. Moi, elles sont un peu longues, mais je pense que c'est pas grave. On a du temps, et puis le plus important, vous savez, c'est pas le commentaire de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce qu'un commentaire, des fois, mais la parole de Dieu, elle est infaillible, elle est inspirée par Dieu. Et on va prendre l'exemple de deux rois. Un premier roi qui s'appelle Saül et un deuxième roi qui s'appelle David. Le premier roi, on peut aller le lire, c'est dans 1 Samuel au chapitre 15. Et dans 1 Samuel chapitre 15, on a ce roi Saül, et donc Dieu va lui demander de dévouer par interdit un peuple et tous ses biens. C'est Dieu qui a décidé cela. Et puis, au final, Saül ne sait pas ce qu'il va faire. Saül et le peuple, ils vont détruire la plupart du peuple, sauf le roi, le plus important du peuple, quoi. Et puis, ils ne vont pas détruire tout le bétail, ils vont garder les meilleurs. En fait, ils vont tout simplement désobéir à ce que Dieu a dit. Et donc, Dieu va envoyer un de ses prophètes, un homme inspiré par lui, pour communiquer sa pensée, sa parole. Et donc, on voit Samuel qui va à la rencontre de Saül. On peut le lire à partir du 1 Samuel 15, verset 12. « Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ? L'Éternel t'avait fait partir en disant « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Retenez ceci, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim.
Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, et reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Bon. Pourtant, il a dit, « J'ai péché, pardonne. » Si on va plus loin, dans 2 Samuel, on voit David. Alors David, lui, c'est un peu plus compliqué son péché. Il a commis un adultère, prenant la femme d'un de ses officiers, de ses intimes en fait. Puis, donc il va faire l'adultère, puis il va se mettre à mentir, à essayer de faire revenir le mari. Bon, vous connaissez l'histoire. Il va ruser pour faire en sorte que son mari couche avec la femme qui vient de tromper pour faire croire que l'enfant qui va arriver, c'est celui d'Uri. Puis comme Uri, il est super intègre, comme il s'identifie au peuple, comme c'est vraiment un homme bien, lui, il ne veut pas aller avec sa femme, c'est la guerre, lui, il veut faire la guerre. C'est vraiment un gars bien. Et donc, David va essayer de le rendre ivre, mais même ivre, il est intègre, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le faire tuer par les ennemis, et puis avec d'autres personnes avec lui, pour dissimuler son péché. En plus, il y a un de ses autres officiers, Joab, qui sera au courant. Et puis quand la nouvelle va revenir que Uri est mort, hop, il va prendre sa femme, pour femme, et grand seigneur, il récupère la veuve d'un de ses officiers, et puis tous pensent que l'enfant qui arrive, finalement, c'est celui de David. Et c'est écrit, si on va dans 2 Samuel 11 et qu'on prend la fin du dernier verset, donc c'est 2 Samuel chapitre 11 verset 27, à la fin c'est écrit « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel ». Donc chapitre 12 verset 1er. L'Éternel envoya Nathan. Donc c'est vraiment des configurations qui sont les mêmes. Des rois sur Israël qui ont reçu l'onction. Dieu leur envoie un prophète pour dénoncer le péché. C'est vraiment la même chose. Bon. Donc l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit : Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Bon, c'est une drôle d'histoire. Bon, mais cet homme, il aimait beaucoup sa brebis, ça, c'est sûr. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan : L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David : Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? C'est vraiment la même chose. Tu as méprisé la parole, c'est la même chose qui a été dit à Saül. Tu as fait ce qui est mal à ses yeux, c'est la même chose qui a été dit à Saül. Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon.
Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il dit la même chose que Saül. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et on arrête la lecture là. Ça fait réfléchir. Les mêmes paroles que les prophètes apportent sur des situations différentes. La même réponse de deux rois. Saül, il va dire « J'ai péché contre l'Éternel ». David, il va dire « J'ai péché contre l'Éternel ». Les deux se repentent, en apparence en tout cas. Mais la réponse de Dieu ne va pas du tout être la même. Il faut réfléchir à ça. Et en plus, c'est bizarre parce que David, c'est pas rien ce qu'il a fait. Adultère, meurtre, mensonge, abus d'autorité. Parce que s'il a fait ça, c'est qu'il était roi. Dieu lui avait donné une autorité. Et il a utilisé son autorité pour tuer des gens, mentir, dissimuler des choses. Donc c'est pas n'importe qui, David. C'était le roi que Dieu avait choisi. Il avait l'onction, donc hypocrisie. Et lui, quand il demande pardon, il dit juste « J'ai péché contre l'Éternel ». De suite, du tac au tac, Dieu dit « Dieu te pardonne, tu ne mourras pas ». Et Saül, alors lui, c'est pas du tout le même péché. Il a épargné des bœufs, puis il a épargné un roi. On va se dire, bon, il y a pire. Mais quand il dit « J'ai péché, pardonne-moi », Dieu il dit « Je te rejette ». On pourrait même se dire, c'est injuste quand même. Le plus coupable, Dieu le pardonne, puis celui qui a fait un petit péché, Dieu passe pas. Mais c'est là qu'on voit que derrière un même mot, derrière des mêmes phrases, il peut y avoir deux réalités différentes. Qu'on voit au travers de l'attitude de Saül, la manière dont il parle, quand on voit ce qu'il recherche, et puis on voit aussi l'attitude de David. Et en fait, tout simplement, on voit que Saül, il s'est repenti pour de faux. Et David, il s'est repenti pour de vrai. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un psaume, c'est le psaume 51, on va le lire aussi, où on voit ce qui s'est passé dans le cœur de David. Parce qu'on a l'impression que David, il dit juste pardon, et puis hop, c'est réglé. Mais en réalité, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Et ce qui est bien dans les psaumes, vous savez, c'est qu'on voit ce qui se passe dans le cœur des gens qui sont inspirés. Pour moi, souvent, quand je lis les psaumes, ça me fait du bien, quand je suis pas bien en tout cas. Parce qu'il y a toujours des mots sur ce qui se passe à l'intérieur que j'arrive pas à identifier. Et puis la solution. Et là, donc, dans le psaume 51, il nous est dit, au chef des chantres, psaume de David, « Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » Donc ce psaume a été composé au moment, en tout cas c'est la conséquence de ce moment, où Nathan va venir voir David. Donc dans ce psaume 51, on voit en détail ce qui se passe dans le cœur de David et on voit donc la raison pour laquelle cet homme a été pardonné et gracié par Dieu. Le psaume 51, c'est le détail d'un cœur qui se repent. C'est le mécanisme de la repentance dans un cœur. Et qu'est-ce que va dire David ? On peut le lire. Psaume de David, donc, verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Ce qui est mal à tes yeux, encore. « En sorte que tu seras juste dans ta sentence.
sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Ça fait vraiment écho à ce qui s'est passé avec Saül, qui voulait offrir des holocaustes en désobéissant. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. C'est la parole de Dieu. Déjà, je pense que rien qu'en lisant la parole, vous savez, le Seigneur, il peut nous parler. N'est-ce pas ? La première chose qu'on voit par rapport à la repentance, j'ai noté plusieurs points. La première chose, c'est que c'est vrai que David, il a beaucoup plus péché que Saül. C'est vrai. C'est vrai que David, il a été colérique. Vous avez vu ? D'ailleurs, on voit que ceux qui ne se sont pas repentis, ils ont une disproportion par rapport au jugement. C'est impressionnant. Il va s'irriter pour une brebis, mais par contre, contre lui... Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est fondamental. Et c'est là où que tout commence pour la repentance. C'est que David, même s'il a beaucoup péché, même s'il est complètement dans l'injustice, même s'il est colérique, il va accepter la parole de Dieu. De suite, quand Nathan va dire à David « Tu es cet homme-là », de suite, David, il ne va pas tergiverser, il ne va pas dire que c'est la faute du peuple, il ne va pas dire que c'est la faute à Bathsheba, il ne va pas dire que c'est la faute à ceci, cela, il va dire « J'ai péché contre l'Éternel ». Et on voit que derrière le mot, ou en gros l'expression quand David dit « j'ai péché », en fait il est en train de dire « oui ». Quand David est en train de dire « j'ai péché », Nathan lui dit « tu es cet homme-là », David en fait il est en train de répondre « oui c'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel ». Et on voit qu'il va dire « mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Et Saül, lui, on le voit que quand Nathan lui dit « mais pourquoi tu as désobéi ? Pourquoi tu n'as pas sacrifié ? Pourquoi tu n'as épargné les brebis ? C'est quoi ce bruit que j'entends, etc. » Qu'est-ce qu'il va dire, lui, Saül ? Il va dire, on peut le lire, on l'a lu au verset 19, Samuel, il lui dit « mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin ? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Là, la parole de Dieu est en train d'exposer à Saül son péché. De la même manière que la parole de Dieu, par cette petite parabole, expose à David son péché. Sauf que David, il dit oui. Et Saül, il dit, mais... C'est verset 20. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel il m'envoie. » Vous voyez le rapport à la parole. David, c'est vrai que c'était le pire. Mais face à la parole de Dieu, il a dit oui. Il a dit « j'ai péché ». Et il a accepté la parole de Dieu pour lui. Saül, quand la parole de Dieu est venue lui exposer ce qu'il avait fait, est venue lui exposer aussi la conséquence de ce qu'il avait fait,
il va dire « j'ai obéi ». Vous voyez, le rapport à la parole de Dieu. Et ça, c'est la base de la base de la base, c'est qu'une vraie repentance, elle provient de la parole de Dieu, et pas d'ailleurs. Et au final, si on regarde bien, quand est-ce que Saül va dire « j'ai péché » ? Il va finir par le dire, hein. Mais il va le dire quand il a compris qu'il était en train de perdre la royauté et que c'était fini pour lui. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas repenti vis-à-vis de la parole de Dieu. Il s'est repenti à cause des circonstances. La première question que je dois me poser, c'est est-ce que je me repens, je demande pardon, parce qu'au final, dans le pardon, j'y trouve un intérêt, ou est-ce que j'accepte la parole de Dieu ? Vous savez, tout ce que Dieu fait, ça passe par sa parole. Jean chapitre 1er, tout ce qui a été fait par sa parole, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Quand Dieu veut faire quelque chose, il utilise sa parole. Et si Dieu veut nous amener à la repentance, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous parler. Et c'est vrai que Dieu parle. Moi, je suis convaincu que ce matin, Dieu a parlé à quelqu'un, ou à plusieurs. C'est un petit peu piqué ce matin, n'est-ce pas ? T'es un paresseux. Mais des fois, mais non, c'est... Vous voyez le rapport à la parole ? T'es un hypocrite. Bon, alors je le dis cash, mais des fois le Seigneur... vous savez, la parole, ça tranche. C'est écrit que c'est une épée à double tranchant qui vient juger les pensées, les sentiments du cœur. Et il nous est dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc ça veut dire que face à la parole de Dieu, soit je laisse la parole de Dieu entrer, trancher, juger en moi les choses, soit je ne veux pas qu'elle rentre, alors j'endurcis mon cœur pour que ça ne rentre pas. Saül, il a fallu plusieurs fois que Samuel insiste pour lui dire qu'il a péché. Et au final, il a dit « j'ai péché ». Mais son péché, ça voulait dire « m'enlève pas la royauté ». Ça ne voulait pas dire « oui, c'est vrai ». Et au final, on se rend compte que c'est ce rapport à la parole qui produit la repentance. Quelle est l'attitude que j'ai vis-à-vis de la parole de Dieu ? Est-ce que j'écoute ? Est-ce que je laisse la parole de Dieu trancher ? Ou est-ce que je résiste à la parole de Dieu ? Et c'est vrai que David, c'était peut-être un adultère, c'était peut-être c'était un adultère, menteur, hypocrite, etc. Mais face à la parole de Dieu, il l'a reçue. Et Saül, c'est vrai qu'il n'avait pas fait tant que ça de grave, mais la parole de Dieu, il ne l'a pas reçue. Les prostituées qui se repentent devanceront les pharisiens qui ne se repentent pas parce qu'ils ne veulent pas croire. Et en fait, on voit qu'il y a David, il a fait un énorme péché, mais en fait, il était humble. Bizarre, hein ? On pourrait dire, non, c'est lui le plus orgueilleux vu ce qu'il a fait. Non, ça se voit au rapport à la parole. Saül, c'est vrai qu'il a fait un petit péché, mais il était orgueilleux. D'ailleurs, la parole qui va lui être adressée, mais c'est « lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint ?» Donc sous-entendu, il ne l'était plus. C'était un orgueilleux. Saül, il était grand à ses yeux. Et on voit que le vrai problème de Saül, en réalité, c'était son orgueil. Parce que son orgueil faisait en sorte qu'il n'était pas capable de recevoir la parole de Dieu. Alors que David, qui lui pourtant avait fait un péché mais monstrueux, a eu l'humilité de reconnaître la parole de Dieu. Vous voyez, quel est mon rapport à la parole de Dieu ? Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors est-ce que ça veut dire que les orgueilleux ne peuvent pas se repentir ? Vous savez, l'humilité, en fait, c'est un choix. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ça commence par quoi ? S'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Vous savez, on peut s'humilier. Si on parle de la repentance, on aurait pu prendre l'exemple de ce roi Manassé. Pourtant, Manassé, alors lui, c'est chaud, hein ? Enfin, Manassé, il a sacrifié ses fils au feu, il a mis des prostituées dans le temple,
et il a été la cause que tout Israël se détourne de l'Éternel. Mais c'est quand même, vous imaginez, un roi qui a détourné tout un peuple de l'Éternel. Et pourtant, c'est écrit que quand il va être le malheur, il va s'humilier profondément devant Dieu. Vous savez, l'humilité, en fait, c'est un choix. Soit je choisis de résister à Dieu, j'ai mon orgueil, soit je choisis de m'humilier. Et vous voyez, quand on s'humilie, tout simplement, on accepte la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu, même si ça fait mal. Même si ça me montre que je suis quelqu'un de mauvais. Même si ça me montre que je suis mauvais jusqu'au plus profond de mon être. Et qu'au final, je ne suis pas la personne comme ça que je pense. En réalité, je suis comme ça. Mais c'est vrai. Vous voyez ? Alors que l'orgueil, c'est une illusion. David, lui, malgré toute la gravité de ce qu'il a fait, il a accepté la parole de Dieu, et quand Dieu lui a dit « Tu es cet homme-là, cet homme sans pitié, cet homme qui a pris le peu que ton ami avait, alors que toi tu avais beaucoup, cet homme qui a déshonoré l'Éternel », il a dit « Oui, c'est vrai, c'est moi ». Et c'est ça la repentance, c'est accepter la parole de Dieu. Est-ce que vous l'acceptez ? Est-ce que vous acceptez tout ce que Dieu peut vous dire, même si il va chercher et mettre en lumière en vous des choses qui ne sont pas bonnes. Parce qu'au final, ce qui compte, vous savez, c'est pas l'image que j'ai de moi-même. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi. Parce que lui, Dieu, il dit la vérité, alors que moi, je peux m'illusionner. Vous savez, cette église, tu crois que tu es riche, tu es ceci, tu es cela, mais en réalité, tu es ceci, pauvre, aveugle, misérable et nu. Repens-toi. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui m'amène à la repentance, en fait, ce n'est pas une repentance. Si je me repens à cause des circonstances, si je me repens parce que si je ne demande pas pardon, ma femme va me faire la guerre, si je ne demande pas pardon, la honte pour moi, etc., ce n'est pas une repentance. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance est liée à la parole de Dieu. Alors, quand je dis que ce n'est pas les circonstances, attention. C'est vrai qu'il y a des circonstances qui peuvent nous aider un peu. Parce que Dieu nous aime, il peut permettre des circonstances difficiles pour nous aider à nous repentir. Vous savez, le fils prodigue, heureusement qu'il y a eu la disette. Parce que ça lui a permis de rentrer en lui-même. Donc David, on voit qu'il n'était pas bien. On voit qu'il y a un autre texte qui dit que la main de l'Éternel s'apesantissait sur lui. Donc on sent que Dieu travaillait son cœur, par amour, dans le but d'amener à la repentance. Mais dans le psaume 119, il va dire « Mais c'est par fidélité que tu m'as humilié ». Donc on voit que Dieu, des fois, parce qu'il est fidèle, il nous remet à notre place. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous aide que ça veut dire que nous, on va décider de s'humilier. C'est vrai qu'il peut favoriser des circonstances qui nous poussent à la repentance, mais c'est à nous de nous repentir. C'est à nous de nous humilier. Dieu ne nous force pas à nous repentir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et Dieu, c'est vrai, qu'il prend soin de ses enfants. Et prendre soin de ses enfants, à des moments, c'est pourvoir, à des moments, c'est corriger. Et c'est vrai que Dieu, parce qu'il nous aime, il peut à certains moments permettre des souffrances pour nous permettre de revenir à lui et de nous humilier. Donc la première chose, c'est que la repentance, c'est quelque chose vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que j'accepte la parole de Dieu? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une véritable repentance, donc ça vient de la parole, mais une véritable repentance, c'est quelque chose vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, Nathan va dire « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ?» Vous voyez, le prophète, il ne va pas dire « Mais pourquoi tu as fait le mal à telle personne, à Uri, etc. » C'est vrai qu'il avait fait du mal à Uri. Mais le prophète va dire « Mais pourquoi est-ce que tu as fait ce qui est mal à ses yeux ?» Et une véritable repentance, elle se fait entre nous
et Dieu d'abord. Se repentir, c'est prendre conscience qu'avant d'avoir fait du mal à une autre créature, j'ai fait le mal aux yeux du Créateur, j'ai fait ce qui est mal vis-à-vis de lui. Et le péché, par essence, c'est quelque chose de spirituel. Le péché, c'est mal se comporter vis-à-vis de Dieu. Et dans ce passage, on voit que David, dès que Dieu va lui mettre en évidence le péché, il ne va pas aller voir Bathsheba et lui dire « Pardon pour ce que j'ai fait ». Il ne va pas aller voir les parents d'Uri disant « Pardon pour ce que j'ai fait ». Il va de suite se tourner vers Dieu. Le psaume 51, ça s'adresse à Dieu. Ô Dieu. Alors que Saül, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il va voir Samuel et lui dit « Pardonne mon péché ». Il s'est trompé d'interlocuteur. Le péché, c'est vis-à-vis de Dieu. Et même dans le psaume 51, il va dire, verset 6, on l'a lu, « J'ai péché contre toi seul ». Ça fait réfléchir. Moi, humainement parlant, je dirais, non. Péché contre Dieu, et puis aussi contre Bathsheba, contre Uri, contre le peuple. Non, David va dire, j'ai péché contre toi seul. Et même dans la version Darby, qui colle un peu plus au texte original, c'est écrit, littéralement, David, il dit, contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux. David, il a conscience qu'il a péché vis-à-vis de Dieu d'abord. Et une véritable repentance, c'est pas quelque chose qui concerne deux créatures entre elles. C'est quelque chose qui concerne la créature et son créateur. Quand je pêche, c'est vrai que David, il a fait du mal. C'est vrai qu'il a fait du mal au peuple et qu'il y a eu plein de choses. Mais celui qui l'avait offensé en premier, c'était Dieu, et il en a eu conscience. Et une véritable repentance, elle se fait vis-à-vis de Dieu. Le Notre Père, dedans, c'est écrit quoi ? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc c'est qu'on l'offense. Littéralement, c'est pardonne-nous ou remets-nous nos dettes. Ça veut dire que quand on fait le mal, on a une dette vis-à-vis de Dieu. Et là, on l'a lu tout à l'heure, la fin du chapitre 11, c'est écrit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Mais le mot déplaire, si on va dans l'original, on voit que littéralement, c'est ça indigna l'Éternel. Et vous savez, on peut faire du mal à quelqu'un. Mais quand on fait ça, on indigne Dieu. Ce que l'on fait, ça déplaît à Dieu. Et Darby va dire, second, il traduit ce que David avait fait déplut à l'Éternel, mais littéralement, c'est écrit, la chose que David avait faite fut mauvaise aux yeux de l'Éternel. Parce que vous savez, Dieu voit tout. Même si les hommes ne vous voient pas, Dieu, il voit les choses. Et on peut cacher son péché aux hommes, c'est ce que David avait essayé de faire. Mais on ne peut pas cacher à Dieu. Et dans Hébreux 4, verset 13, c'est écrit « Nulle créature ». Parce que je rappelle qu'on n'est que des créatures. On a un créateur. Donc si on a été créé, c'est lui qui nous a voulu, c'est lui qui a permis qu'on existe, et c'est lui qui définit un but à notre vie et un sens. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et David, il avait conscience qu'il avait fait le mal vis-à-vis de Dieu. Vous savez, quand je parle mal à ma femme, j'offense Dieu. Alors c'est sûr, je fais du mal à ma femme. Mais j'offense Dieu. Il le voit. Et mon Créateur n'est pas d'accord, parce qu'il ne m'a pas créé pour ça. Quelqu'un qui se comporte mal au travail, il offense Dieu, qui parle mal à ses enfants. Quelqu'un qui fraude, par exemple ce matin, M. Gau parlait de ceux qui travaillent au black. Mais Dieu le voit, Et ça le déshonore.
Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre par rapport au péché, je le redis, c'est que c'est spirituel. C'est pas juste quelque chose de moral. C'est pas juste quelque chose de mal, de pas bien. C'est quelque chose entre nous et Dieu. C'est quelque chose qui offense Dieu. Dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et est-ce que je réalise que, oui, je peux faire du mal à quelqu'un, mais celui à qui je fais le plus mal, en réalité, c'est à Dieu. Et on viendra plus tard, mais quand on regarde ce qu'a coûté le péché, vous savez, le sacrifice, il est à la hauteur de la gravité du péché. Et offenser Dieu, c'est pas rien. Alors vous allez me dire, oui, mais en quoi ça offense Dieu que je parle mal à ma femme Oui, mais Dieu, il aime ses créatures. Faire du mal à une créature, c'est lui faire du mal à lui. Vous savez, quand Saül va persécuter l'Église, Saul de Tarse, vous savez, Jésus ne va pas lui dire « mais pourquoi tu fais du mal à lui, à lui, à lui ?» Il va dire « mais pourquoi me persécutes-tu » Et je crois que des fois, il y a un manque de conscience par rapport au fait que le péché, c'est vraiment une offense à Dieu. Et quand on préparait ce moment, je me suis rappelé dans l'actualité, à un moment, il y avait eu le président, M. Macron, il était allé à un rassemblement, et puis, vous savez, il y a quelqu'un qui lui avait mis une claque. Vous l'aviez vu, ça, ou pas? Bon. C'est bizarre, comme cette claque était plus grave que les autres. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui à qui on a fait un affront. Pourtant, c'était qu'une claque. Bon, c'est pas bien, hein, attention. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que cette claque-là, elle était plus grave que s'il avait mis une claque à celui qui était à côté et qui n'était pas le président. Vous comprenez? L'affront est à la hauteur de la personne qu'on offense. Pourtant, M. Macron, c'est le président de la France, qui est qu'un simple pays, alors que Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a créé le monde, la terre, l'univers. C'est un grand Dieu. Et offenser ce grand Dieu, c'est extrêmement grave. C'est à la hauteur de qui il est. Et même si je parle mal à ma femme, et que vous allez dire « Ah, c'est que ma femme », ça commence mal. Mais c'est pas que votre femme que vous offensez. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qui en plus a donné son Fils pour que vous puissiez être pardonnés de vos péchés. Vous voyez le rapport que l'on a, une repentance, c'est vis-à-vis de Dieu. Et si en plus de cela, je pêche et que je porte le nom de Dieu, que je dis que je suis chrétien, que je crois à Christ, donc je porte son nom, et que je fais ça, mais je déshonore d'autant plus Dieu, puisque je déshonore celui qui m'a donné pour mon pardon. Et au final, ça s'appelle des scandales. Les gens qui disent appartenir à Dieu, qui au final pêchent. Bon. Donc une véritable repentance, c'est lié à la parole. Une véritable repentance, c'est quelque chose entre nous et Dieu. Alors déjà, on peut se positionner un petit peu plus. Vous savez, il y a des gens, ils demandent tout le temps pardon. Pardon, j'aurais pas dû faire ça. Pardon. Ils demandent pardon à la terre entière, mais ils ne demandent pas pardon au principal intéressé par rapport au péché. Vous savez, il y a des milieux où on confesse beaucoup de péchés, mais ça ne veut pas dire qu'on s'est repenti. Hein. D'ailleurs, David, il s'adressera à Dieu. Parce que je peux demander 50 ans pardon à mon épouse, ou 50 fois pardon à mon épouse, parce que 50 fois je l'ai déshonorée, mais si je réalise pas que c'est entre moi et Dieu, mais je passe à côté. Ça, c'est des fausses repentances. Bon, je ne sais pas si c'est clair. C'est bon ? Okay. La troisième chose, c'est qu'une véritable repentance, on le voit, ça va amener à la confession du péché. Dans le psaume 51, verset 5, donc on l'a lu, David il va dire « Car je reconnais mes transgressions », c'est-à-dire qu'il va les reconnaître.
reconnaître, c'est le même mot que avouer. Avouer, c'est quoi? Avouer, c'est mettre en lumière quelque chose que personne ne voit. Et c'est vrai que le péché, Dieu, par sa parole, peut nous parler, on peut être convaincu de péché, mais ce n'est pas parce que je sais que je suis un pécheur, ce n'est pas parce que je sais que j'ai offensé Dieu, que ça veut dire que je me suis vraiment repenti. On voit que David, il ne va pas simplement savoir qu'il est pécheur, ou juste prendre conscience qu'il est pécheur. Il va reconnaître ses transgressions. Et vous savez, le péché, on peut en avoir conscience, mais on peut avoir deux attitudes vis-à-vis du péché. Dans Proverbe 28, verset 13, c'est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point ». Il y a celui qui avoue, il y a celui qui cache. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et dans le psaume 32, qui est aussi un psaume de repentance écrit par David, il va dire, en parlant à Dieu, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Alors on va se dire, c'est bizarre. Dieu lui dit quel est son péché, et il fait connaître à Dieu son péché. On va dire, Dieu le sait déjà, il vient de l'exposer. Oui, mais ça nous montre notre rapport à nous vis-à-vis de notre péché. Est-ce que mon péché, je le cache et j'essaye de le cacher à Dieu, ou est-ce que mon péché, je le fais connaître? Vous savez, aujourd'hui, tout le monde connaît le péché de David. Vous voyez, avouer, c'est plus que savoir que l'on est coupable. Avouer, c'est se reconnaître comme étant coupable. Et vous savez, j'ai pris une image pour quelqu'un qui avoue. Imaginez, il y a 4 personnes, on lui dit « Qui c'est qui a fait ça ?» Puis dans les 4, il y en a un qui l'a fait. Il le sait qu'il l'a fait. Mais avouer, c'est faire un pas en avant, c'est se mettre en lumière et c'est dire « c'est moi ». Vous comprenez, il y a une différence entre savoir ce qu'est le péché et faire connaître le péché, reconnaître son péché. Et c'est vrai que ce qui est au final lié à une véritable repentance, c'est la confession du péché. D'abord à Dieu, puis si besoin aux autres. Dans 1 Jean, la première épître de Jean au chapitre 1er et au verset 8, il nous est dit ceci. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Et David, il va prier, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Et il y a ce rapport avec la vérité. Bon. Donc si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, donc en fait, confesser, c'est quoi? C'est mettre en lumière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Et on voit que la confession du péché, c'est vraiment en rapport avec la vérité. Alors vous allez me dire, la vérité, c'est si j'accepte que le Seigneur me dit que je suis pécheur et que je lui dis oui, c'est bon, la vérité, elle est rentrée dans mon cœur. Mais en fait, la vérité, c'est pas quelque chose c'est pas une information. La vérité, c'est quelque chose qui se vit. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, vous savez, ce chapitre qui est connu, où il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, mais en fait, on voit qu'il y a quand même un rapport entre la lumière et les ténèbres dans ce chapitre. Et dans Jean 3, donc, au verset 19, c'est écrit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Donc imaginez, quelqu'un qui est dans les ténèbres, on allume la lumière, et cette personne dit « Ouh là là !» elle retourne dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas qu'on voit certaines choses.
Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Vous voyez, David, il n'a pas eu peur de dévoiler ses œuvres. Saül, il a tout fait pour cacher. Mais celui qui agit selon la vérité, vous voyez, agir selon la vérité, ce n'est pas qu'une info, c'est quelque chose qui doit être accompagné d'un acte. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est-à-dire que pour que ça soit purifié, il faut que ça vienne à la lumière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Comment savoir si je me suis vraiment repenti ? C'est simple. Est-ce que vous avez confessé le péché à Dieu ? Et puis, on va le voir après, mais à celui qui a été offensé. Quand il y avait le baptême de Jean-Baptiste, c'est écrit, c'est dans Matthieu 3, « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Vous savez que Jean-Baptiste, à un moment, il y en a qui viennent, il leur dit « Hop, vous non. » Mais à quoi Jean-Baptiste, il reconnaissait la repentance ? À quoi ça se voyait, en fait, la repentance ? Puisque c'est quelque chose d'intérieur. Ça se voyait au fait qu'ils confessaient leurs péchés. Et puis que les publicains, ils disaient « Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Ne volez plus. Puis les soldats, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Extorquez rien, contentez-vous de votre solde. En fait, la repentance, ça se voit. C'est pour ça qu'il va leur dire « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Et en fait, je dois me poser cette question, mais est-ce que mon péché, je l'ai confessé à Dieu ? Est-ce que mon péché, je l'ai confessé à celui que j'ai offensé ? Ça nous aide à nous positionner. La quatrième chose qu'on peut voir concernant la repentance, c'est qu'on voit, et c'est un peu lié, mais quelqu'un qui s'est vraiment repenti, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il a fait. La repentance, c'est pas un moyen de s'échapper à ses responsabilités. Je vais expliquer. David, il va dire dans ce psaume 51, « Tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il assume. Il est prêt à assumer. Et on comprend, là il parle de son fils, puisque la parole à ce moment-là, c'était que son fils va mourir. Donc bien sûr, comme tout papa, il essaye d'œuvrer, il croit à la bonté de Dieu pour son fils, mais il y a une sentence quand même. Et il est prêt à l'accepter. C'est-à-dire qu'il est prêt à accepter les conséquences. Alors que Saül, lui, il n'était pas prêt à lâcher la royauté. D'ailleurs, on voit jusqu'où il a été prêt à aller pour ne pas perdre sa royauté. Se repentir, c'est pas fuir ses responsabilités. Se repentir, c'est accepter les conséquences de son péché. Et David, il va accepter. D'ailleurs, on voit son attitude quand son fils va mourir. Il va arrêter de jeûner, il va manger. Personne ne va comprendre. Mais David, il avait accepté la justice de Dieu. Et il avait accepté la sentence de Dieu. Il ne va pas être en lutte contre Dieu, il ne va pas dire « mais pourquoi ?» Non, il sait. Quand on va voir plus tard ce qui va se passer, parce qu'au final, le jugement de Dieu va s'accomplir. C'est vrai qu'il ne va pas mourir, mais ces femmes... Mais quand il est chassé et que son fils est en train de lui prendre ses femmes et de les honorer, et qu'il y a un homme méchant qui l'insulte, il dit peut-être que c'est Dieu qui veut, et il ne se rebelle pas. On voit un homme qui va accepter. Et il ne va pas dire c'est pas normal, je me suis repenti, pourquoi Dieu va pas... Mais c'est pas ça la repentance. Si justement on se reconnaît coupable et on est prêt à assumer. Le brigand repentant, ça aussi c'est un exemple de repentance. Juste avant, on voit dans les évangiles que les deux brigands, ils se moquent de Jésus. On voit que les deux brigands, ils vont dire à Jésus, mais descends de la croix, et puis fais-nous descendre. Vous voyez ? Ils sont en train d'être jugés, mais eux, s'ils peuvent échapper au jugement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils cherchent en Jésus ? Ils cherchent en Jésus leur échappatoire. Mais quand le brigand va se repentir, alors là, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il va dire ? Pour nous, c'est justice.
Et puis il ne va pas se tourner vers Jésus et dire, bah voilà, je me suis repenti, maintenant épargne-moi mes conséquences. Non, il va lui dire, mais souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Vous voyez ? Il va subir sa condamnation jusqu'au bout. Mais il est gracié de Dieu. On va terminer par la grâce. Vous savez, quelqu'un qui se repent vraiment, il assume. Et c'est à ça qu'on le voit aussi, une véritable repentance. Alors c'est quoi assumer son péché ? C'est simple, imaginez. J'ai volé. Tout à l'heure, M. Gault ne l'a pas vu. Je lui ai pris 50 € dans son portefeuille. Pendant qu'il faisait la sieste. Monsieur Gault, pardon, je me repens. Merci, voilà. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous demande pardon. Je me mets à genoux, pardon. On pourrait dire, il s'est repenti, il demande pardon. Est-ce que je me suis vraiment repenti ? À quoi on voit que je me suis repenti ? Je lui rends les sous. À quoi on voit une vraie repentance ? C'est qu'il y a réparation. Et généralement, quelqu'un qui se repent, il répare même et il met un petit plus. Vous voyez ? Parce que si vraiment je me suis repenti, je lui donnerais 60 € en dédommagement, parce que je me sentirais mal. Mais c'est ça une vraie repentance. Vous savez, il y a des gens, ils se repentent, ils réparent rien. Écoutez, c'est pas la repentance. Quand on se repent, on est prêt à assumer. Et David, vous savez, il était prêt à perdre sa position de roi. Il n'y a qu'une chose qui l'intéressait, en fait, David. Il va demander quoi à Dieu dans le psaume 51 ? Il ne va pas lui dire « Garde-moi la royauté, laisse-moi l'onction. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Vous savez, si j'assume pas ce que j'ai fait, si je ne suis pas prêt à mettre en lumière les choses et à en subir les conséquences, c'est que je ne me suis pas repenti. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez, la repentance, c'est là où on voit si je suis repenti. Oui, mais si je dis la vérité à ma femme, eh bien oui. Parce que si j'entretiens un mensonge et que je dis que je me suis repenti, non. Oui, mais vous imaginez les conséquences ? Oui. Mais c'est ça la vraie repentance. On assume. On se découvre comme on est réellement. Puis on fait tout pour implorer la grâce, le pardon, et pour corriger. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et c'est vrai que peut-être vous pouvez perdre votre femme ou votre mari, mais vous gagnerez l'approbation de Dieu. Parce que la repentance, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. Et c'est vrai que David, il a peut-être beaucoup perdu, parce que c'est vrai que le péché, on en souffre. Mais par contre, on voit qu'il a été réutilisé par Dieu. Et j'ai envie de dire, il est en train de nous aider aujourd'hui. La repentance, c'est assumer. Parce que vous savez, quand on n'assume pas son péché, on est un peu comme David. Vous savez, il a été un peu raide avec ce riche qui avait volé sa brebis. D'ailleurs, il a été complètement injuste. C'était disproportionné, son jugement. Il mérite la mort. Alors, est-ce qu'on mérite la mort parce qu'on a croqué la brebis de son voisin ? Non, il aurait dû en rendre 4, 5. Je sais pas, il faudrait aller voir dans le Lévitique. C'était quoi le ratio ? Mais bon, c'était 4. Mais pas la mort. Vous voyez, cette disproportion. Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas bonne conscience, qu'est-ce qu'ils sont durs, qu'est-ce qu'ils sont raides, alors que ceux qui ont vécu la grâce, qu'est-ce qu'ils font grâce, n'est-ce pas ? On pourrait parler de la paille et la poutre. C'est facile de juger les pailles des autres quand on a une poutre. Je continue. Une véritable repentance, ça se caractérise, et là on suit un cheminement. Parce que le but, c'est pas de parler que de la repentance, c'est de parler aussi de comment on va plus loin et de la finalité de la repentance. Une véritable repentance,
elle consiste à nous amener à demander pardon à Dieu. Et David, avant de demander pardon à un tel ou à un tel, ce qu'il va sûrement faire après, il va se tourner vers Dieu, et parce qu'il a compris que Dieu, c'est lui qui a été offensé, parce qu'il a compris qu'il est coupable, parce qu'il a compris ce qu'il est, il va se tourner vers Dieu et il va lui demander grâce. Et une véritable repentance doit nous amener à demander la grâce de Dieu. Dans le psaume 51, on l'a lu, « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté. » Est-ce que Dieu est bon pour celui qui se repent ? Eh bien oui, c'est ça le but. C'est pas que Dieu il est mauvais, c'est que Dieu il est en train de nous délivrer de nos péchés par la repentance. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 9, il va dire « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Verset 11, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Et donc on voit que David va demander pardon à Dieu. Et même il va demander plus, il va demander que son cœur soit changé. Parce qu'une véritable repentance, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais David c'est plus que de se repentir de ce qu'il a fait. Il est dégoûté de ce qu'il est, puisqu'il va parler de son cœur. Crée en moi un cœur pur. En fait, une véritable repentance, c'est pas qu'on prend en dégoût ce qu'on a fait, on prend en dégoût ce qu'on est. Parce que si on a fait des choses mauvaises, c'est parce qu'on est mauvais. Le problème, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce que l'on est. Et il va demander à Dieu à la fois pardon, et il va demander à Dieu une purification intérieure. Il va demander un esprit bien disposé. Il va demander à Dieu qu'il y ait un changement intérieur. Ce qu'il va lui demander, c'est pas de plus faire ceci ou de plus faire cela. Ce qu'il va lui demander, c'est de ne plus être ce qu'il est, mais de retrouver un cœur qui est bien disposé vis-à-vis de Dieu. Et quand David va faire cette prière, la réponse de Dieu, elle est quasi instantanée. Elle est instantanée. David, il dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel ». Donc on comprend avec ce psaume ce qui se passe dans son cœur. Et qu'est-ce que dit Dieu ? « L'Éternel pardonne ton péché ». C'est du tac au tac. Et il y a quand même quelque chose qui est merveilleux. C'est que quand on demande pardon à Dieu, il nous pardonne. Et David va dire « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Et là, on sait qu'il y a une référence à la croix. Vous savez, David, quand il parle de l'hysope, il parle de quoi ? Il parle du petit bouquet, là, d'hysope, qu'on trempait dans le sang des sacrifices d'animaux et qu'on aspergeait. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Et déjà, à cette époque-là, il savait que le pardon, ça reposait sur le sang des animaux. Et au final, David sait qu'il faut que le sang coule pour qu'il soit pardonné. Il met sa confiance dans un sacrifice. Mais pour nous, c'est pareil, la repentance doit nous amener à demander pardon à Dieu, mais Dieu a payé pour que je puisse être pardonné. Et à un moment, la repentance tout seul, j'ai envie de dire, la repentance, c'est pas le but en soi. La repentance, c'est le chemin qui nous amène à Dieu et elle doit être conjuguée à la foi. Parce que c'est bien d'avoir conscience qu'on a fauté vis-à-vis de Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous repentir et de croire. Et tout le message de l'Évangile, c'est quoi ? C'est qu'à cause de nos péchés, Dieu a donné son Fils qui est mort pour nos péchés. Et que oui, j'ai offensé Dieu, mais oui, Dieu pardonne celui qui sincèrement lui demande pardon et se confie en l'œuvre de Jésus à la croix. Et on voit un homme David, il va croire en Dieu. À quoi on reconnaît que David, il s'est véritablement repenti et qu'il a mis sa confiance dans ce que Dieu lui a dit, puisque Dieu pardonne. Dieu lui dit « je te pardonne ». David,
À quoi on voit qu'il a accepté le pardon? On le voit à son comportement. Parce que David, on voit qu'il va se comporter comme un homme qui a été gracié. Puisque on voit que David, c'est un homme qui croit. Dans le psaume 51, imaginez, c'est le pécheur qui est en train de se repentir et il dit à Dieu, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. David, il est en train de demander à Dieu, pourtant c'est le meurtrier, adultère, qui a dissimulé, etc. Il est en train de demander à Dieu qu'il lui rende la joie. Mais c'est qu'il croit vraiment au pardon. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 16, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Oui, il est déjà en train de savoir qu'il va louer Dieu, qu'il va adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il croit au pardon de Dieu. Et à un moment, vous savez, la repentance sans la foi, c'est pas bon. Il y a des gens, on se rend compte, qui ne sont pas repentants, ils sont pénitents. C'est quoi la différence? C'est qu'ils ont conscience de leur péché, ils ont conscience qu'ils ont offensé Dieu, mais ils cherchent à payer par eux-mêmes le prix de leur péché. Ils essayent, par leur souffrance, de se rattraper. Vous savez, des fois on le voit dans certaines religions, ils font des chemins de croix, des trucs comme ça à cause de leur péché. Mais l'évangile, c'est pas que Dieu nous demande de payer pour nos péchés. L'évangile, c'est Dieu lui-même a payé pour nos péchés. Ce qu'il nous demande, c'est pas à nous de payer le prix. Ce qu'il nous demande, c'est d'accepter le prix qu'il a payé pour le pardon de nos péchés. Et une véritable foi, c'est une foi qui saisit le pardon de Dieu. Et à quoi on reconnaît quelqu'un qui s'est véritablement repenti et qui a mis sa confiance dans le sacrifice de Jésus? Eh bien, il est joyeux. Il est reconnaissant envers Dieu. Il est rempli encore plus d'amour pour Dieu. Là, il parle de la joie. Et on voit que David, il va même aller jusqu'à consoler Bathsheba. C'est écrit dans 2 Samuel 12. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Là, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment merveilleux. Parce qu'on voit que quand Dieu pardonne, il pardonne. Et on voit que cet enfant qui va naître de l'union de David et de Bathsheba, il va être aimé de l'Éternel. Et vous savez que Salomon, c'est celui qui sera choisi pour régner à la place de David. Et Salomon, il fait partie de la lignée de Jésus. Est-ce que ça veut dire que Dieu passe sur le péché? Ah non. Mais ça veut dire que quand il y a repentance, quand Dieu pardonne, il pardonne. Et si quelqu'un qui a péché se comporte encore comme un pécheur devant Dieu, c'est-à-dire à cause de ce qu'il a fait, qui est tout le temps en train de parler de ce qu'il a fait, c'est que vous n'avez pas saisi la foi, la grâce de Dieu. Parce que quand on a saisi la grâce de Dieu, on sait que Dieu nous a pardonné. Et de la même manière que la parole de Dieu peut nous dire que nous sommes coupables et remettre en lumière le péché, de la même manière, la parole de Dieu nous dit que nous sommes purifiés par le sang de Jésus et que quand Dieu pardonne, il pardonne. Et c'est même écrit, qui accusera les élus de Dieu? Parce que vous savez, de la même manière que le péché, c'est quelque chose entre nous et Dieu, le pardon, le salut, c'est quelque chose entre nous et Dieu. Vous savez, on voit que David, il y en a plein qui ne l'ont pas pardonné. Juste après, on voit qu'il y a une histoire avec Achitophel. Si vous regardez bien, que vous cherchez dans les généalogies, Achitophel, c'était de la famille de Bathsheba et de Uri. Des fois, on se dit, mais pourquoi il a retourné sa veste comme ça? Il devait sûrement y avoir quelque chose vis-à-vis de ce qui s'était passé avec son gendre ou sa nièce. Bon, je ne sais plus exactement le lien de parenté. On voit Shimei qui va maudire. Mais vous savez, quand on est pardonné, mais qui accusera les élus de Dieu? Et vous savez, quand on a reçu le pardon de Dieu, mais on peut vous salir, on peut vous rappeler vos fautes, on peut vous faire croire que vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais quand on a reçu le pardon de Dieu, on est pardonné par Dieu. Ce que les autres pensent, le pardon des autres, alors c'est bien quand on l'a, mais même si on ne l'a pas,
c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être pardonné de Dieu. Et on voit même que cet homme, il croit tellement à la grâce qu'il est en train de dire dans ce psaume 51, mais j'enseignerai tes voies, c'est au verset 15, on peut le lire, hein. Je vais terminer avec ce verset. Il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Non, mais David, meurtrier, adultère, qui a caché ça pendant 9 mois. Il y a le prophète qui vient, qui lui met en lumière qu'il a péché. Il est en train de demander pardon à Dieu. Et il est déjà, pendant qu'il se repent, en train d'anticiper le fait qu'il va bénir des personnes et qu'il va ramener à Dieu des gens après sa repentance. Mais j'ai envie de dire, mais ça c'est vraiment la foi. Vous savez, c'est vrai que quand on pêche, on déshonore Dieu. Mais quand on se repent, on devient un témoignage de la grâce de Dieu. Et on voit au final cet homme qui a fait des choses extrêmement graves, qui est devenu un témoignage de la bonté de Dieu et un témoignage que quand Dieu pardonne, il pardonne. Le croyez-vous ? Vous savez, quand on s'est repenti et qu'on met sa confiance en Jésus-Christ, mais la joie du salut, c'est... Qu'importe ce que le monde peut penser de nous, quand on est en paix avec Dieu, quand on a cette joie du salut, cette espérance, ça c'est glorieux. Donc maintenant, je repose ma question du début. Est-ce que vous vous êtes repenti ? Vous le savez, à cette joie du salut. Peut-être que quelqu'un va dire non. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Si Jésus dit « repentez-vous », c'est qu'on peut se repentir. Est-ce que Dieu va demander quelque chose à des gens qu'on ne peut pas faire ? Si c'est écrit qu'il dit à tous « repentez-vous », c'est que tous peuvent se repentir. Bien sûr qu'il ne vous forcera pas la main. Bien sûr qu'il ne va pas vous forcer à vous humilier, mais vous pouvez le faire. Mais sachez bien que si vous le faites, Dieu fait grâce. Amen. Je vais laisser peut-être la place à M. Gros. Il manque 500 € dans le portefeuille. 50. Sérieux. 550. Je voudrais ajouter une petite pensée. En tant que serviteurs de Dieu, nous observons que beaucoup de chrétiens souffrent justement de ce manque de profondeur. Et dernièrement, je priais pour des situations que je connais bien sûr. Et je pensais je vous le dis, je pense que c'est bien que je complète, même si c'était vraiment très bien, Michael, vraiment. Merci. Et j'avais eu 2 entretiens avec 2 personnes qui, dans leur souffrance, naviguaient mal par rapport à ça, par rapport à leur passé, etc. Et j'étais en train ils allaient voir des psys. Vous savez, on entend des chrétiens qui vont voir des psys. Qui on est, nous, franchement, pour des trucs pour, contre, bon. Moi, c'est pas ça qui me préoccupe. Et je demandais à Dieu une réponse. Et justement, dans le psaume 32, qui fait aussi allusion à la repentance de David suite à ce péché, on a lu plusieurs fois, David dit « Efface mes transgressions, efface mon péché ». Mais j'ai compris jusqu'où ça peut aller dans la grâce de Dieu. Vous l'avez lu, mais je tiens à le relire. Psaume 32, verset 5. Regardez bien, frères et sœurs. Parce que quand Dieu pardonne, oui, il pardonne. David exprime donc son péché. C'est beau de le faire. Hein? Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé, pas le péché, la peine de mon péché. Et pour moi, c'était comme une réponse quand même, parce que c'est important pour moi de pouvoir vous aider.
Et j'ai compris que si certaines personnes vont voir des psys, alors je le dis mal, je sais, mais je pense que malgré le fait que Dieu les a pardonnés, ces personnes-là ont toujours la peine du péché. C'est pour ça qu'ils en deviennent acariâtres, etc. Dieu y pardonne et il efface la peine. Et comme nous traînons tous des casseroles, et que nous savons tous, bon, il y a péché et péché. Mais quand même, quelle que soit la hauteur du péché, il faut en arriver à ce stade où Dieu efface la peine. Moi, je vois des pasteurs qui sont aigris, des pasteurs qui sont pleins d'amertume. Ils n'ont pas réglé cette affaire. Et moi, j'ai compris le jour où Pierre prêche, et quand il dit, on le lit, acte 4, moi je suis tombé vraiment, j'en ai pleuré de joie, vraiment. Dans acte 4, c'est Pierre qui prêche, après avoir renié Jésus, alors que Jésus avait dit, celui qui me reniera, je le renierai, devant mon Père qui est dans les cieux. C'est clair, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Mais lui aussi, il a cru à la repentance. Et quand il prêche, moi je trouve que ça frise l'humour du Seigneur. Acte 4, 27. En effet, c'est Pierre prêche. On le voit au début, c'est Pierre qui prêche. En effet, contre ton serviteur Jésus, ah non, c'est pas celui-là, pardon. C'est, excusez-moi, acte 3. Verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. En plus, les autres, ils étaient derrière, les pasteurs. Je suis sûr qu'ils ont dû se regarder. Hein. Et je ne sais pas si vous réalisez, Pierre qui est en train de dire, vous avez renié le saint et le juste. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est écrit ? Et Dieu m'a dit, quand je pardonne, je pardonne. Vous comprenez, frère ? Quand Dieu pardonne, il pardonne. C'est pas tout à fait pareil, nous. Et je voudrais que l'on puisse fermer les yeux quelques instants. Parce que c'est vrai que si on a entendu quelque chose d'aussi sérieux, d'aussi solennel, d'aussi important, parce que c'est la repentance qui réhabilite les gens. Dans les 5 églises de l'Apocalypse où Jésus demande aux chrétiens de se repentir, c'est quelque chose de personnel. La seule possibilité d'être réhabilité dans la grâce, c'est la repentance. Et si vous avez entendu quelque chose d'aussi sérieux aujourd'hui, et que ça nécessiterait que vous vous repentiez, si vous ne le faites pas, demain, vous serez encore plus dur. C'est sûr et certain, c'est des lois bibliques. Alors je propose qu'on baisse les yeux. C'est entre nous et Dieu. Et je voudrais que l'on termine en priant. Car je crois que nous faisons notre part et que le Saint-Esprit fait la sienne et que Dieu peut nous montrer, à nous aussi, dans quel domaine, au singulier ou au pluriel, dans quel domaine nous avons péché. Et si ça venait à nécessiter que vous demandiez pardon à 50 personnes, eh bien faites-le. Dieu vous aidera en plus. Et je peux vous dire que Dieu vous bénira. Notre Père, nous te remercions d'avoir inspiré ton serviteur pour nous enseigner de manière beaucoup plus précise la façon dont tu réhabilites tes enfants. Nous sommes confondus devant ta patience et nous réalisons combien c'est ta volonté de restaurer
de réhabiliter, de bénir. Tu sais qui était là, tu savais qui serait là cet après-midi, et tu connais nos cœurs à chacun. Oui, nous l'avons entendu cet après-midi, nous avons péché à tes yeux. Et nous te demandons de nous éclairer, de nous aider, dès que cette réunion sera finie, à réparer, à corriger, à rectifier ce qui doit l'être. Nous soupirons après une visitation de ton esprit et nous savons d'une manière très simple que ça passe par là. C'est pour cela, Seigneur, que nous te supplions de nous éclairer. Il n'y a que toi qui sais comment tu dois intervenir sur ceux qui se repentent et sur ceux qui ne veulent pas. Mais Seigneur, nous, ce que nous te demandons, c'est que rien ne t'empêche de bâtir ton Église. Nous savons par ta parole ce que tu es capable de faire pour que ta maison soit sanctifiée. Et nous te demandons de le faire. Tu sais comment agir dans le cœur de chacun d'entre nous. Quelle que soit notre autorité, notre position, notre âge, nous te demandons ensemble, Seigneur, nous nous accordons pour te demander que dans ce lieu, tu t'occupes de chacun de nous. Tu sais combien de fois, Seigneur, nous avons prié pour prier bêtement. Mais nous te prions sincèrement. Tu agis dans la vie de chacun de nous, dans nos foyers. Tu nous montres vraiment quelle doit être notre attitude vis-à-vis de ceux avec qui nous vivons. Merci pour ta parole. Ah, Seigneur Jésus, merci. Oui, elle est précieuse à nos cœurs. Garde-nous jusqu'à la fin, Seigneur. Que ton nom soit béni.